J'avais vraiment été impressionné par la Dreamy A1 l'année dernière et c'est clairement la tondeuse que j'attendais le plus en 2025. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la Dreamy A2. En plus d'être belle, cette tondeuse est à la limite d'être un game changer dans l'univers des tondeuses robots. Pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce que Dreamy dispose d'une expérience colossale dans l'univers des aspirateurs robots, de la reconnaissance d'obstacles, de la reconnaissance d'environnement. Ils mettent tout ça au service d'une tondeuse robot qui est totalement autonome, sans aucun fil, que ce soit fil périmétrique, sans balise RTK et donc sans fil qui le relie à la balise. C'est quasiment de l'ordre de l'inédit. En tout cas, dans ce niveau de qualité. Allez, vous pouvez me croire, toutes les marques rêveraient d'avoir l'expérience de Dreamy, notamment dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'obstacles. Pour le reste, elle ressemble trait pour trait à la version de l'année dernière, la version A1. J'aurais tendance à dire, on ne change pas un design gagnant, on est toujours sur le fameux design automobile futuriste, avec le passage de roues à ce niveau-là. Des dimensions assez contenues, 70 cm de long, 44 cm de côté, 27 de haut. Même sur la partie arrière, on a une sensation automobile avec ce feu qui reprend l'intégralité de ce qu'on pourrait appeler la partie coffre, tondeuse qui pèse un peu plus de 16 kg et dispose d'une poignée en métal ici pour venir la lever. Le design est cool, tant mieux, j'aime bien avoir de beaux produits, chose que j'aurais, alors non pas amélioré mais ajouté, un carport, je ne l'ai pas vu disponible malheureusement sur leur site, et ça aurait été cool pour pouvoir la protéger notamment des intempéries. Et du soleil, je vous rassure, pour les intempéries, elle se protège, elle s'auto-protège d'une certaine manière, elle dispose de capteurs qui détectent la pluie pour lui indiquer de retourner à sa base. Non, ce qui fait la différence, c'est ça. Le lidar OmniSense de deuxième génération, déjà que la première était géniale, là j'en attends beaucoup. Le lidar, si vous ne connaissez pas, c'est un laser qui est capable de cartographier l'environnement de la tondeuse, un peu comme pour un aspirateur robot qui cartographiera l'ensemble de votre maison, lui va cartographier l'ensemble de votre terrain. Mais c'est pas suffisant, c'est l'ajout de cette caméra à détection 3D avec intelligence artificielle intégrée qui change tout. L'IA c'est cool, mais on en entend parler absolument à toutes les sauces. S'il y a bien un domaine dans lequel l'IA est fondamentale, c'est celui des tondeuses robots et des aspirateurs robots. L'expérience acquise par Dreamy dans le domaine des aspirateurs robots leur permet de détecter des obstacles extrêmement fins et d'avoir des stratégies adaptées aux obstacles qui sont rencontrés à l'intérieur d'une maison pour les aspirateurs robots et bien sûr à l'intérieur de votre jardin. Et oui, comment reconnaître les bordures d'un terrain? Comment reconnaître un changement de type de terrain? La tondeuse peut tout à fait passer à côté d'un endroit où il n'y a plus d'herbe. Comment reconnaître un obstacle? Comment faire la différence entre une plante et de l'herbe haute? Comment reconnaître un ballon? Voilà ce que propose Dreamy avec ses technologies et son expérience, et ça, c'est un game changer. Cette tondeuse est intégralement autonome, sans fil, et si certains concurrents se targuent d'avoir les mêmes performances, moi j'en ai testé, notamment en 2025, vous retrouvez les vidéos sur ma chaîne, et je peux vous dire que non seulement il y a encore de la marge, mais ce qui me permet de m'avancer sur celle-là, c'est que la A1 était déjà exceptionnelle et reste encore d'ailleurs d'actualité. Niveau nouveauté, on l'a vu, on est sur la génération OmniSense 2.0, ça pour l'instant ça reste encore abstrait, c'est normal. Désormais les roues sont équipées d'un moteur à moyeu, comprenez que le moteur est intégré dans la roue. Sans dire que ça change tout, ça permet une meilleure distribution de la puissance. Ça, je l'avais noté dans les aspirateurs balais. C'est d'ailleurs pas Dreamy qui est à l'origine de cette idée-là, c'était Dyson à l'époque. Avoir le moteur inclus dans la brosse rotative, ça change la donne. Avoir le moteur inclus directement dans les roues, ça améliore les performances par rapport à la Dreamy A1 qui montait des pentes à 45%. Maintenant, celle-là est en mesure de monter des pentes a priori à 50%. Mon terrain étant plat, je vais avoir du mal à le challenger, mais dans l'absolu, avoir le moteur inclus dans les roues, c'est forcément mieux. L'autre élément qui me rend très curieux est écrit ici, le fameux système Edgemaster. Mes plus fidèles abonnés me voient venir immédiatement encore un emprunt à l'univers des aspirateurs robots avec ce fameux patin rotatif qui se déplace sur le côté permettant de venir nettoyer les plinthes murales de votre maison. Ici, on a le même concept, mais appliqué au jardin. La nouveauté est que le disque de coupe que vous avez ici peut se déplacer sur le côté pour venir lécher, alors j'espère, au plus près des bordures murales, sachant qu'il y aura bien sûr toujours un écart inatteignable. Je n'ai jamais vu une tondeuse robot capable de remplacer réellement un rotophile. Je pense pas que celle-là sera en mesure de le faire, mais par contre elle devrait réduire l'écart par rapport à la concurrence. Le diamètre de coupe est de 22 cm, ce qui est plutôt bon, hors système, permettant de déplacer les lames vers le côté. Petite déception par contre sur la hauteur de tonte réglable entre 3 et 5 cm, si les 3 cm ne me choquent pas du tout, 5 cm je trouve que ça fait un peu léger, j'aime bien sur certaines périodes, notamment quand il fait chaud, laisser une hauteur supplémentaire pour créer un effet d'ombre, ou en tout cas moins sensibiliser l'herbe aux rayons du soleil. Là pour le coup, 6, ça aurait été dans la norme, 7, 8, ça aurait été idéal. Bon point par contre, le système est réglable via l'application directement, il n'y a donc pas de bouton manuel à actionner et vous avez des paliers de 0,5 cm à chaque fois. On est ici sur une tondeuse méthodique par opposition aux tondeuses aléatoires qui rebondissent sur les bordures de votre terrain un peu de manière anarchique.
La tondeuse Dreamy A2 est capable de suivre le fil de votre terrain et de faire des mouvements en U, des mouvements méthodiques donc, alors en U si vous le souhaitez, en quadrillage si vous en avez envie, avec l'option via l'application de créer des dessins, des motifs, notamment si vous avez une grande pelouse, vous trouverez une variété de motifs disponibles dans l'application. Elle dispose d'une assez grosse batterie permettant en théorie, alors ça c'est ce qui est écrit en titre de fiche produit, de couvrir 3000 m², ce qui est assez énorme quand on détaille la fiche produit. On va être sur 1000 m² en une journée, fonction du mode que vous allez utiliser, si vous êtes sur le mode le plus complet. Si vous voulez actionner la tondeuse en mode rapide, vous pourrez couvrir jusqu'à 2000 m² par 24 heures, sachant qu'elle va aller se recharger, se décharger, se recharger, se décharger, etc. Évidemment, elle ne couvre pas 2000 m² sur une seule batterie. Batterie de 5 Ah qui se trouve dans ce compartiment et que dans l'absolu, vous pourrez remplacer, dans l'absolu j'ai bien dit. Le contrôle de la tondeuse s'effectue de deux manières, vous pouvez le faire via l'écran que vous avez ici et la petite molette intégrée. Alors vous avez un code PIN qui permettra d'éviter à la tondeuse d'être volée, ou en tout cas d'être utilisée en cas de vol, donc ça c'est plutôt cool. Attention à définir un code PIN qui soit un peu plus compliqué que 00, après vous avez les principaux boutons d'action ici repris, on va surtout voir l'application dans un instant. Je vous montre quelques menus comme ça pour le fun, notamment l'efficacité de la tonte, donc ça c'est pour la vitesse de tonte, ici la hauteur que vous allez pouvoir régler entre 5 et 7 cm. Bref, c'est des menus qui sont assez ludiques, faciles d'accès. Vous avez aussi accès directement à la programmation. Bon là, j'en ai pas fait à cet instant précis, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Elle a de belles armes pour s'imposer face à la concurrence. Reste encore à voir ce que ça donne sur le terrain. C'est parti pour le test. La voilà partiellement installée, c'est le gros avantage de cette tondeuse. À part une prise électrique, il n'y a besoin de rien. Pas de fil périmétrique, pas d'antenne RTK, elle est intégralement autonome. Vérifiez juste une petite chose sur son positionnement. Pensez à laisser un peu d'écart autour d'elle pour lui permettre de retourner confortablement se charger à sa base. À partir de là, il ne reste plus qu'à lui faire découvrir votre terrain. Deux systèmes cohabitent. Le mode automatisé avec lequel je n'ai pas eu beaucoup de succès. Elle s'est cognée pas mal dans mes panneaux solaires, etc. J'ai préféré faire le mode manuel. En mode manuel, vous allez utiliser votre smartphone pour piloter la tondeuse et lui demander de longer les bordures de votre terrain pour lui faire découvrir quelles sont les limites. Et voilà le terrain sur lequel elle va officier. Terrain relativement simple, alors à toujours des petits défis à relever. Ne vous fiez pas à la tonte parfaite que vous avez ici, qui est la tonte réalisée par la Dreamy. Je retourne cette séquence tout simplement parce que je l'ai supprimée sur mon ordinateur par erreur, donc je suis obligé de la retourner et du coup vous avez en avant-première le résultat de la tondeuse Dreamy. Donc il n'y a pas de grosses difficultés. Ici j'ai des zones clairement à éviter. J'ai mes panneaux solaires là-bas. Et je vais vous montrer ce qui se passe un peu plus loin. Là-bas, c'est encore plus. Typiquement, la zone que vous avez ici où se trouvent des plantes basses, dans laquelle je vais préférer faire un réglage manuel de la zone de tonte plutôt que de la laisser en mode totalement automatisé. On fera ça tout à l'heure ensemble. Donc là, elle s'est mise en mode explorateur et elle va au contact de mes panneaux solaires, comme vous pouvez le voir, ce qui ne m'arrange pas en matière de rayures. Maintenant, on est ici sur des obstacles qui ne sont pas simples à voir. Par habitude de tester les tondeuses robots, je sais que c'est une zone difficile. Malheureusement, mes essais à ce niveau-là n'ont pas été très probants. La tondeuse a tendance à se coincer, à aller dans des endroits avec des obstacles qu'elle ne peut pas surmonter sur mon terrain. Du coup, il est préférable pour moi de réaliser la carte manuellement, ce qui ne signifie pas que ça ne fonctionnera pas chez vous, mais ce n'est pas particulièrement au point, et c'est le cas sur toutes les tondeuses que j'ai testées. En règle générale, quand on a un mode automatisé, il faut avoir un jardin extrêmement soft, extrêmement facile à explorer, avec des murs droits bien délimités. Là, il est probable que ça se passe bien, mais pour le coup, ici, je vais faire la carte en manuel. La carte est prête, il n'y a plus qu'à l'essayer. Alors, vous avez différents paramètres que vous allez pouvoir mettre en jeu, par exemple la hauteur de tonte. Là, j'ai une herbe à 10 cm de haut, je vous la montrerai après. Je vais la mettre par exemple sur 4,5 cm. Vous allez pouvoir régler la direction de la tondeuse en sortie de base à l'aide de la flèche ici qui vous montre sur le motif correspondant à votre terrain ce que ça va donner, avoir du croisé, du damier. Je vous montre d'ailleurs ce que donnent ces deux motifs, une fraction de seconde à mettre sur pause si vous voulez les voir avec un petit peu plus d'insistance. On va activer bien sûr la tonte automatique des bordures, donc la tondeuse va s'occuper des bordures après avoir fait le terrain, le Edgemaster pour avoir le système qui déplace le disque de tonte directement au plus près des bordures, en tout cas à ce qu'il peut. On va bien sûr activer l'évitement d'obstacles et on fera des tests d'évitement d'obstacles, que ce soit pour les jouets laissés traîner sur le jardin, d'éventuels animaux, même si j'ai pas d'animaux qui pourraient me servir dans ce cadre-là. On va mettre le lidar, pour l'instant je vais le laisser sur des obstacles de 20 cm. C'est dans un second temps où on fera la détection d'obstacles relativement fins et vous avez ici le type d'obstacle sur lequel elle peut opérer ou ne pas opérer. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez décocher. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de pouvoir les décocher, mais pourquoi pas. Et à ce stade, il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer. En étant un peu agile, elle peut être carrément opérante en 30 minutes. Entre le moment où vous la déballez du carton, le moment où vous la posez, vous faites l'appairage, tout se passe tellement facilement, tellement bien. La variable, ce sera la taille de votre terrain. Évidemment, plus votre terrain est grand et plus dans une cartographie manuelle,
faudra un peu de temps pour longer les bordures. Gardez toujours un certain écart avec les bordures quand même pour éviter de rayer la tondeuse. Peut-être une dizaine de centimètres, 10 centimètres, c'est à peu près la hauteur de l'herbe que j'ai ici sur le terrain. Donc ça va être un bon challenge pour elle. C'est le maximum qui est autorisé. S'il s'agit de votre première tonde de l'année, il est important de faire une tonde d'égalisage avant pour que la tondeuse ne détecte pas des herbes hautes comme étant des plantes, comme étant d'éventuels obstacles. Donc là, moi j'ai effectué une tonde d'égalisage à 10 centimètres, histoire de la pousser dans ses retranchements, tout simplement parce que 10 centimètres de hauteur à couper, mine de rien, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est très visuel. Du coup, on va bien voir le delta, enfin j'espère en tout cas, entre l'herbe native de mon jardin et la version qui a été coupée. Ça se voit d'ores et déjà, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Là je vous montre son déplacement en U. Elle va effectuer des va-et-vient méthodiques en long en large de mon jardin pour finalement être efficace. Éviter, moi je pense, les tondeuses qui ont un mode de gestion aléatoire, tout simplement parce que ça met beaucoup de temps à opérer, ça met beaucoup de temps à nettoyer votre jardin et vous n'êtes pas certain au final qu'elle soit passée absolument partout. Ici au moins, on sait à quoi s'attendre. Certains obstacles ne figurent pas sur la cartographie que j'ai réalisée, comme par exemple cet arbre, alors qui sera détecté sans aucun problème normalement. Étant donné son volume, sa taille, je ne pense pas que la tondeuse rentre en contact avec lui. Bon, ça est les doigts dans le nez. Après, si vous avez des obstacles plus difficiles, il sera possible de les inclure directement sur la cartographie, notamment si vous avez des parterres de fleurs ou des zones précieuses, des zones dans lesquelles la tondeuse a l'habitude de se prendre. Pour le coup, indiquez-les sur la cartographie, ce sera plus simple. Pour l'heure, elle démarre très bien son travail. Il n'y a qu'une zone sur laquelle elle n'est pas passée. Et c'est tout simplement parce qu'elle m'a détecté. J'étais en train de filmer. Et donc, du coup, elle n'a pas tendu la zone sur laquelle je me trouvais, qui se trouve, voilà, ici. C'est la seule zone sur laquelle elle n'est pas passée. Donc, je ne pense pas qu'elle y repasse après. Mais enfin bon, c'est pas dramatique. J'imagine que vous n'allez pas filmer votre tondeuse tous les jours. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est à l'aise sur mon terrain pour l'instant. Il n'y a absolument aucun obstacle qu'elle ait détecté et qui lui ait posé problème. Ce qui peut être intéressant par contre, alors on le verra tout à l'heure quand elle se mettra en mode bordure, c'est tout ce qui se passe ici. De quelle manière elle sera en mesure de longer cette zone, mélangeant des cailloux sur la gauche sur lesquels j'ai pas forcément envie qu'elle aille, mais en même temps j'aimerais bien qu'elle me fasse quand même le bord. Tenez, je l'ai réglé sur des obstacles de 20 cm. Bon, je mesure plus de 20 cm et comme vous pouvez le voir, la tondeuse m'a parfaitement repéré et elle a changé sa trajectoire immédiatement. Ça, ce sont des fonctionnalités essentielles tout simplement parce que votre terrain est vivant. Tôt ou tard, à un moment donné, un enfant, si vous en avez, laissera des ballons, laissera des objets sur le sol, des objets qui ne seront peut-être même pas forcément visibles de votre part, mais qu'ils seront peut-être de la part de la tondeuse. Ça permettra de la protéger et ça lui permettra surtout d'effectuer son travail en entier. Je ne sais pas si à ce stade vous parvenez à percevoir la différence de tonte entre les deux parties. Perso, je la vois, mais il y a une question que je me pose, une question qui est valable notamment dans l'univers des aspirateurs robots. Tout à l'heure, je me suis mis face à elle. La zone sur laquelle j'étais donc n'a pas été tondue. Question que je me pose, c'est ira-t-elle tondre in fine cette zone sur laquelle je me positionnais à l'époque et qui est maintenant vierge, enfin à ceci près que je suis en train de parler dessus à cet instant précis, ou restera-t-elle intondue? Je me pose cette question parce que je connais très bien les aspirateurs robots Dreamy et je sais très bien que si je lui mets un obstacle temporaire sur son chemin, elle va l'esquiver évidemment et les aspirateurs robots reviendront ensuite nettoyer la zone qui était jusqu'alors inaccessible. Ah, je voulais la montrer en passant à fleur de sol, mais malheureusement, elle m'a considéré comme un obstacle ici. J'ai des herbes véritablement hautes. Et regardez, en un passage, elle ne fait pas un perfect total. Par contre, on est sur de l'herbe haute. Si je l'avais mis en mode croisillon, là, j'aurais eu un résultat nickel. Côté bruit, c'est clairement pas elle qui va embêter vos voisins. Elle émet 55 décibels, ce qui est franchement raisonnable. Je vais essayer de vous faire entendre ce que ça donne à peu près 1 mètre de distance. Après, vous pouvez tout à fait adapter ces horaires de tonte à vos besoins. Si vous savez que vos voisins sont là en soirée, évidemment, vous pouvez programmer pour qu'elle tonde uniquement en matinée. Idem pour la partie chargement. Si vous avez un contrat heure pleine, heure creuse, vous pouvez faire en sorte que la tondeuse ne se recharge que pendant les heures creuses. Et ça, c'est carrément cool. Vous allez pouvoir suivre son fonctionnement directement sur l'application. La tondeuse est connectée en Wi-Fi. Si vous avez des zones mortes en Wi-Fi chez vous, pour le coup, il sera plus difficile d'activer cette fonction-là, mais ça n'empêchera pas la tondeuse de fonctionner. Elle est capable de tondre entre 120 et 200 mètres carrés par heure. Je vous donnerai tout à l'heure son autonomie réelle. Ça va être intéressant pour pouvoir vous projeter dans son utilisation, voir si elle peut approcher les 2000 mètres carrés produits par la marque, sachant que bien sûr, elle ne les fera jamais en une seule charge de batterie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de la vidéo. Donc là, pour référence, je l'ai réglé sur 120 mètres carrés par heure, tout simplement pour essayer d'obtenir la meilleure tonte possible. Et regardez, c'est génial, elle est en train de retourner sur les zones qu'elle n'a pas tondues tout à l'heure, les zones sur lesquelles je me trouvais lorsque j'étais en train de filmer. Elle est bel et bien en train de revenir sur ces zones-là pour les finaliser.
Ça, c'est carrément cool. D'ailleurs, ça se voit sur l'application. Enfin, je ne sais pas si vous parvenez à le voir, mais avant, on avait des zones, des bandes vertes foncées ici qui ont quasiment totalement disparu, la tondeuse étant passée sur ces zones-là. Ah ouais, elle a réussi son coup de bluff absolu, c'est-à-dire qu'ils reprennent véritablement les technologies qui ont déjà été implémentées dans les aspirateurs robots. Et je m'y attendais pas et c'est franchement la seule marque qui est capable de faire ça. Dit autrement, elle s'adapte à son environnement en temps réel. Je vous montre ce que ça donne directement à l'ombre, comme ça vous permettra de mieux voir la manière dont la tondeuse gère la cartographie. Elle est en train de s'attaquer à toutes les petites zones ici sur lesquelles elle n'a pas pu passer précédemment du fait de la présence d'obstacles, sachant que c'était moi l'obstacle principal dans la mesure où je me mettais directement sur son chemin. Vous avez ici un indicateur de progression globale. Franchement, l'application est très bien faite. Sur le papier, la tondeuse peut monter des pentes allant jusqu'à 50%, 26 degrés grosso modo. Vous l'aurez compris, ce n'est pas sur mon terrain que je vais pouvoir la challenger. Ce sont des données qui sont marquées pour des terrains secs, évidemment, des terrains durs. Si vous êtes plutôt sur sol meuble et en période humide, à mon avis, la tondeuse ne sera pas en mesure de monter ce genre de référence. C'est pas particulièrement grave, mais c'est adapté aussi en fonction de votre besoin. De toute façon, il y a un capteur de pluie à l'intérieur de la tondeuse. Elle n'évoluera pas sous la pluie. Après, par contre, si à un moment donné, elle se remet à fonctionner alors que le sol est mouillé, c'est juste qu'elle ne pourra probablement pas aller jusqu'au bout de sa tâche. Ça y est, elle arrive au bout de la partie centrale de mon terrain. Là, ce qui va être cool, c'est de voir la fonction Edge Master. Elle va donc aller détourer mon terrain pour nettoyer les bordures. Regardez, ça va être intéressant de la regarder faire. Donc là, elle est véritablement en train de longer les bordures de mon terrain, qui n'est pas forcément propre, qui n'est pas parfait. Ici, je lui ai laissé un petit peu de marge de manœuvre parce que c'est une zone dans laquelle j'ai des plantes, dans laquelle voilà, il y a des pics qui sont plantés directement dans le sol. Alors je suis devant elle, malheureusement, donc du coup elle a tendance à essayer d'esquiver légèrement. Mon objectif, c'est qu'elle passe au plus près du petit muret que vous avez sur le côté, de la délimitation. Elle passe quand même à relative proximité. On va voir si elle effectue plusieurs tours ou non. En tout cas, pour l'instant, elle se comporte bien. Je vais me mettre volontairement derrière elle afin de ne pas entraver son cheminement. Regardez à quelle distance elle est par rapport au mur. Alors ça va dépendre bien sûr de la manière dont vous l'avez programmée. Moi, je l'ai programmée pour qu'elle passe à cette distance-là du mur, tout simplement parce que je ne veux pas qu'elle entre en contact avec lui, qu'elle se raye, qu'elle s'abîme. Ce serait quand même vachement dommage. Et effectivement, elle respecte bien son plan. Après, comme je vous le disais, même avec le déport de son disque de coupe, elle ne peut pas non plus raser littéralement les murs. Il y aura toujours un peu de travail à faire au rotofil sur à peu près 10 cm. Ces 10 cm correspondant à deux facteurs. Les 5 cm que j'ai laissé d'écart avec mes bordures, même s'il est recommandé déjà de laisser 10 cm lorsque vous créez la cartographie, moi j'ai essayé de me rapprocher au plus près. Donc j'ai à peu près 5 cm d'écart entre la tondeuse et le mur. Et bien sûr, le disque Edge Master qui est lui-même à peu près à 5 cm de la bordure de la tondeuse, 5 plus 5. Et la voilà partie pour son deuxième tour. Petit conseil, si vous ne voulez pas que ça se passe comme moi, laissez quand même un écart avec les zones sensibles, comme là par exemple mon panneau solaire, à l'angle saillant qui vient abîmer la tondeuse. Voilà, je vais me remettre derrière elle et cette fois-ci on va voir à quelle distance de la bordure elle est en mesure de passer. C'est carrément très intéressant. Alors j'ai des pots de fleurs, j'ai des plantes, j'ai pas mal d'obstacles, mais regardez, elle passe quand même relativement près. Et je pourrais, dans l'absolu, lui demander de déborder, je pourrais lui demander de mettre ses roues sur les pavés. Mais personnellement, je ne l'ai pas fait, j'ai peur que les lames viennent toucher les pavés. Comme vous pouvez le voir, mes pavés ne sont pas à fleur de sol, ils sont à peu près 3 cm au-dessus du sol. Je vais la laisser finaliser son tour et vous montrer le résultat. La voilà de retour directement à sa base. Vous pouvez voir ici sur la poignée à l'arrière, une zone quand même herbeuse. Alors c'est pas grave, c'est juste que si vous la prenez par la poignée, du coup, vous serez en contact avec l'herbe. Rien de bien dramatique. Là, elle va retourner se charger. Bon, dans l'absolu, c'est pas une formalité pour elle, évidemment. Alors, sauf que j'aurais dû planter la station directement au sol. J'ai pas mis les pics. Et voilà le moment d'apprécier le résultat de la tonte. C'est nickel. Alors, comme vous pouvez le voir, j'espère, en partie haute, j'essaie de mettre en règle générale à ras du sol pour que vous puissiez voir s'il y a de l'herbe qui dépasse ou pas. Regardez, alors il y a forcément un ou deux brins d'herbe, évidemment, qui vont dépasser. Mais globalement, c'est impeccable. On peut voir le mulching, on peut voir l'herbe résiduelle sur la partie supérieure. Mais grosso modo, c'est tout simplement impeccable. Je note qu'elle n'est pas passée dans cet endroit-là, même si je l'avais programmé pour pouvoir le faire. C'est probablement lié à la présence de ces herbes hautes. Alors elles, à vue de nez, elles font au moins 30 cm au-dessus du sol. Je pense qu'elles ont été détectées comme étant un obstacle. Donc je referai un test juste pour voir. Mais normalement, en matière de gestion d'empattement, elle doit pouvoir passer dans cette zone-là. Comme dit précédemment, elle ne peut pas gérer les bordures à 100%. Sur ce type de bordure, on pourrait espérer éventuellement avoir une gestion quasi parfaite. Au risque des lames, ça va dépendre bien sûr du parterre que vous avez. S'il est à fleur de sol, ça devrait aller. Sinon, espérez une tonte à peu près 10 cm des bordures. Si ce résultat était attendu, il faut bien rappeler une chose, ça a été effectué sans balise RTK. Ça a été effectué sans les technologies que toutes les autres tondeuses robots utilisent sur le marché.
elle, est véritablement intégralement autonome, un seul câble à brancher, la prise électrique. Regardez, niveau statistique, je me suis amusé à la faire fonctionner aux 2 vitesses réglables directement dans l'application, les 120 et 200 mètres carrés. Et vous pouvez voir, voilà, l'écart, le mon terrain a été fait en 40 minutes dans la vitesse la plus lente, et en 30 minutes dans la vitesse la plus rapide. Niveau autonomie, je reste un peu sur ma faim d'une certaine manière. Elle sera en mesure de tondre environ 200 mètres carrés, 200-250 mètres carrés sur une seule charge, avec un petit surcroît si jamais vous utilisez le mode tonte rapide, qui est très bien d'ailleurs pour un entretien, ce qui signifie qu'en une journée, avec 3 séquences de charge, de recharge de la tondeuse, vous pouvez espérer atteindre un peu plus de 1200-1300 mètres carrés de tonte de pelouse. On n'est pas totalement aux 2000 annoncés. Maintenant, les 2000, je crois, étaient annoncés sur une période de 24 heures, incluant la nuit. Effectivement, dans l'absolu, la tondeuse pourrait tout à fait fonctionner de nuit. Auquel cas, oui, elle pourrait probablement atteindre les 2000 m² au global. Avant d'aller tester sa capacité d'évitement d'obstacles, je vous montre rapidement les différents paramètres. Donc, vous avez là les séquences de nettoyage, en tout cas de coupe qu'elle a pu réaliser, l'état des consommables. Donc pour l'instant, la tondeuse est globalement neuve, c'est un petit peu normal. Vous allez, j'imagine, activer la protection contre la pluie pour lui éviter les agglomérats d'herbe qui pourraient se mettre avec l'herbe humide si jamais elle continue de tondre, mais elle peut tondre sous la pluie si vous en avez envie. Vous pouvez désactiver la tondeuse en cas de période de gel, pourquoi pas. Le mode ne pas déranger, comme sur les aspirateurs robots, lui dire de ne pas tondre sur telle plage horaire. Voilà, 22h, 8h du matin, c'est programmé de base exactement comme sur les aspirateurs robots, mais vous pouvez le déprogrammer si vous le voulez. Vous pouvez réduire la vitesse de tonte la nuit pour diminuer les bruits. Et puis vous allez activer, j'imagine, dans ces cas-là pour les animaux, une capacité à détecter les obstacles relativement fines, donc ceux de moins de 5 cm de haut, qu'on testera tout à l'heure. Alors ça, j'adore la période de charge personnalisée, non pas qu'une tondeuse consomme énormément, mais il faut dire qu'elle est branchée 24 heures sur 24, et elle va fonctionner quand même plutôt pas mal, et mine de rien, ça peut avoir un certain impact sur la facture d'électricité. Là, au moins, vous pourrez utiliser les heures pleines, heures creuses, et déterminer à quel moment elle va rentrer se charger, et sortir pour reprendre la tonte. Si elle n'avait pas fini sa tonte à la base, vous pouvez désactiver ou non les lumières présentes sur la tondeuse. Pourquoi pas, c'est un petit plus. La recharge automatique après veille prolongée. Votre tondeuse est traquée en temps réel, directement sur Google Maps. Vous pouvez activer la fonctionnalité, et là ce sont des alarmes. Si quelqu'un lève la tondeuse, un enfant par exemple, les lames s'arrêteront immédiatement, je vous rassure. Et vous avez l'alarme hors carte si jamais la tondeuse sort de la cartographie que vous avez faite, ce qui peut correspondre à un vol ou éventuellement à une erreur de positionnement. La tondeuse peut agir comme une caméra de sécurité. Là, on a des alertes en cas de détection humaine que vous allez pouvoir activer éventuellement, et vous allez pouvoir aussi utiliser la tondeuse pour aller vérifier ce qui se passe sur votre terrain. Donc là, pour le coup, je l'ai lancé histoire d'accéder plus facilement à cette zone-là, mais vous pourriez piloter la tondeuse manuellement et lui demander de vous montrer ce qui se passe en direct par le biais des caméras de sécurité qui se trouvent à l'avant. Voilà, chargement de la vidéo, et vous pouvez donc visiter littéralement votre terrain et voir ce qui s'y passe, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel vous vous trouvez. Ça fonctionnera aussi en 4G, 5G. On l'a vu, la tondeuse est verrouillée par un code PIN qui s'active par exemple si à un moment donné elle est levée, elle devient donc inopérante. Vous avez ici fonction de verrouillage parental. Pensez à faire les mises à jour. Allez, c'est parti pour les tests de détection d'obstacles. J'ai tout plein de choses à lui opposer, alors du réaliste et du moins réaliste. Allez, premier élément, un grand classique, le ballon. Alors, on va fonctionner en live. Regardez, je vais me positionner devant elle, je vais mettre le ballon, et regardez, elle s'arrête sans aucun problème. Je vais essayer de la chatouiller un peu. Je vais repositionner le ballon cette fois-ci juste devant elle. Nickel. Bon, en même temps, le ballon, c'est pas étonnant. Alors, j'ai pas de hérisson, mais j'ai un koala. On va voir si ça aide, ou en tout cas si ça fonctionne. Normalement, vu la taille du chausson, je pense que voilà, c'est sans aucun souci, c'est détecté sans problème. On passe maintenant sur un obstacle de 10 cm de haut, très exactement, 10 cm de côté. Le cube en bois que vous avez ici, moi je me suis mis à distance pour qu'elle ne me considère pas comme un obstacle. Regardez, elle est extrêmement précautionneuse. Elle a laissé 1 mètre d'écart entre le cube et la tondeuse. C'est très précautionneux, peut-être un petit peu trop, mais enfin bon, mieux vaut ça qu'autre chose. Et cette fois-ci, c'est différent. Effectivement, vu d'ici, le pistolet paraît quand même assez épais. Effectivement, c'est un pistolet à eau qui a sa taille. Par contre, il est très fin. Si je vous place la caméra comme ça sur le côté, on est sur un objet qui fait 3 cm de haut et qui, comme vous pouvez le voir, a été détecté par la tondeuse. Allez, on va durcir le test. Cette fois-ci, ce sera une mini peluche Turkish Airlines que j'ai lancée directement devant lui. Et regardez, il a bel et bien une stratégie en temps réel. Et pourtant, c'est tout petit. Je ne sais pas si vous le voyez par rapport à la taille de ma main, mais c'est vraiment une micro-peluche. Dernier test, cette fois-ci j'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai mis un caillou sur l'herbe. J'espère qu'il ne va pas aller dessus. Normalement, les cailloux, il faut les virer. Ça, de toute façon, pour les tondeuses, il faut impérativement les virer. Effectivement, elle n'a pas été en mesure de le voir. Alors regardez par rapport à la taille de ma main.
Bon, c'est pas un petit caillou, mais c'est assez normal qu'elle n'ait pas été en mesure de le détecter. Elle est clairement à la hauteur de mes attentes, elle a détecté la plupart des obstacles que j'ai mis devant elle, des réalistes ou moins réalistes. Elle ne peut pas tout détecter non plus, comme je vous le dis à chaque vidéo, déblayer les cailloux sur le terrain pour éviter notamment aux lames de s'endommager. À part ça, normalement, ça devrait se passer facilement. En tout cas, elle est clairement digne et à la hauteur de ce qu'est capable de faire Dreamy aujourd'hui en matière de détection d'obstacles. Ce qui pourrait être drôle à la limite, c'est de mettre un câblage USB comme je le fais pour les aspirateurs robots. Enfin, là, on est vraiment dans l'irréalisme total. Bon allez, j'ai un côté joueur, je vais quand même le faire juste pour voir ce que ça donne. Alors attendez, faut pas que la tondeuse me détecte. On va essayer de pas biaiser le test. Voilà, je le mets devant lui. Et non, elle l'a pas vu. Ok, dernier petit test. Alors, c'est pas de me détecter moi. Je vais soulever la tondeuse pour voir de quelle manière elle réagit. Je la lève légèrement. La lame tourne encore. Je peux la voir tourner, mais elle s'est arrêtée. Bon, elle a mis, allez, peut-être 3-4 secondes à s'arrêter. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rapide. Là, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est amender le terrain, le modifier directement sur la cartographie et ajouter une zone. Alors pour créer une nouvelle zone, on va aller dans l'utilitaire de gestion des cartographies. Donc voilà, je vais faire terminer la tâche en cours. Vous allez dans modifier la carte existante. Par exemple, si vous voulez définir des zones interdites, des zones avec une tonte spécifique, un chemin d'accès à la fameuse zone sur laquelle vous voulez réaliser la tonte, les formes dont on parlait en début de vidéo qui sont possibles directement à l'aide de l'application. Hop, donc je vais vous montrer les formes disponibles. Alors vous en avez quelques-unes, hein. Elles ne sont pas forcément fondamentales pour vous, ça a le mérite d'exister. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir appliquer des paramètres spécifiques en fonction des zones. Là, vous allez pouvoir la séparer, la diviser, la combiner, éventuellement la renommer. Et pourquoi pas appliquer à ces zones-là des paramètres spécifiques, une tonte plus ou moins rapide, avec plus ou moins de hauteur, avec les réglages qu'on a vus tout à l'heure, la possibilité d'avoir une inclinaison différente, des motifs croisés, etc. Tout ça, totalement personnalisable sur des zones différentes les unes des autres. Donc moi, mon objectif, c'était de créer une toute nouvelle zone. Donc je vais aller sur ajouter une nouvelle carte. Il s'agit d'une action qui s'effectue en deux temps. Le premier, je vais aller cartographier la nouvelle zone. Le second temps consistera à créer une passerelle entre la première zone et la deuxième pour permettre à la tondeuse de passer précisément dans les zones qui vous intéressent. Ça pourrait tout à fait être du béton, du gravier. Attention par contre, si c'est un sol dur comme du béton, ça pourrait à la longue venir un peu endommager les roues. Ok, donc là j'ai défini un point de départ sur le nouveau terrain. Je vais longer les bordures comme je l'avais fait sur la première partie du terrain. Bon, il m'a proposé d'utiliser le mode automatique, mais comme c'est une zone dans laquelle je dois avoir vraiment quelque chose de parfait pour éviter d'endommager les plantes basses que je peux avoir au sol, je vais faire le paramétrage à la main. Et à ce stade-là, je vais créer une passerelle entre les deux zones, la zone qui se trouve derrière la tondeuse et la zone qui se trouve devant. Et voilà ce que donne la carte à présent, une zone principale, une zone secondaire et une passerelle entre les deux. Et c'est parti pour la tonte de la deuxième zone, comme vous pouvez le voir. La tondeuse est en train de se repérer dans l'espace. Elle franchit le corridor que je lui ai demandé de franchir directement sur l'application. Pour l'instant, elle n'est pas encore allumée, en tout cas, elle n'a pas allumé son disque de coupe. Et là, ça y est, normalement, elle devrait se lancer. Donc il est possible de lui demander de tondre les deux zones ensemble, la zone 1, la zone 2, avec bien sûr des paramétrages différents en fonction des zones et en fonction de vos besoins. Un des avantages importants de Dreamy, à mon sens, c'est qu'elle n'a pas besoin de signal GPS. Si vous avez des hauts murs, si vous avez des palissades, si la tondeuse est entourée de maisons, elle pourra fonctionner quand même, dès lors que vous ne vous mettez pas devant elle. Et ce n'est pas une caractéristique sans intérêt, tout simplement parce que certaines tondeuses, une fois dépourvues de signal GPS, refusent tout simplement de fonctionner. Ça ne sera pas le cas avec Dreamy. Pour moi, c'est véritablement un de ses gros avantages. Vous n'avez pas à vous embêter avec le GPS, vous n'avez pas à vous embêter au positionnement de votre tondeuse. Va-t-elle être au nord, au sud? Va-t-elle passer de deux côtés de votre terrain? Va-t-elle avoir la maison entre deux terrains? Vous pouvez la positionner absolument partout, elle ira absolument partout. Elle se repère toute seule. Dans l'univers des tondeuses autonomes, vous pourriez me citer la Works Vision Master AI, je ne sais plus exactement son nom, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. C'est le jour et la nuit. Avec celle-là, en matière de repérage dans l'espace, c'est vraiment le jour et la nuit. Dans cette zone-là, il y a plusieurs difficultés. Déjà, j'ai des herbes hautes, voire très hautes. Et regardez, il les détecte comme étant des obstacles, ce qui est normal. Normalement, j'aurais dû faire une tonte d'égalisation à 10 cm. Là, on est sur des herbes qui doivent faire 25 cm de haut. Donc, ils risquent de ne pas aller dans cette zone. Et puis, j'ai les plantes. Alors, ça ne se voit pas parce que c'est la friche, on est en sortie. Alors, pour moi, d'hiver, même si ce n'est pas totalement le cas, je n'ai pas repris la main sur cette zone-là. Normalement, il y a des plantes, c'est bien délimité, il y a un parterre. Et je veux surtout pas qu'elle y aille. Regardez, à la bord d'une zone difficile, j'ai oublié, c'est pas des dipladénias, j'ai oublié le nom de ces plantes-là.
sur lesquelles elle ne doit absolument pas passer. Vous les retrouverez, j'imagine, si vous les connaissez déjà. Et c'est vraiment la tondeuse dans laquelle je vais avoir confiance pour ne jamais aller sur ce genre de zones qui sont pour moi assez précieuses. Ça m'embêterait quand même de devoir tout replanter. Là, ce qu'on va faire, c'est aller regarder sous la tondeuse. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc les lames sont arrêtées, mais je vais la retourner. Et l'idée, c'est de voir comment elle s'est encrassée. Alors, elle n'est pas en circulation depuis des milliers et des cents, évidemment, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez raisonnable. Il y aura peut-être un peu de nettoyage à faire de temps en temps, auquel cas, elle est certifiée IPX6, ce qui signifie qu'elle résiste à une certaine pression de jet d'eau. Alors, un jet d'eau à faible pression d'une certaine manière, mais un tuyau fera parfaitement l'affaire et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je précise que ça, je le fais uniquement pour la vidéo. En règle générale, personnellement, mes tondeuses, je les nettoie, allez, 1 à 2 fois par an, grand maximum, pour vérifier si elles se sont un peu encrassées en dessous. Mais de toute façon, l'encrassement a tendance à tomber naturellement avec la chaleur, les herbes qui sèchent, elles finissent tôt ou tard par se libérer. Mais bon, vous pouvez tout à fait utiliser le jet d'eau si vous en avez envie. Cette Dreamy A2 s'est clairement montrée à la hauteur de mes attentes sans toutefois les dépasser. Et c'est clairement une des tondeuses que je privilégierais à titre personnel à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'elle est extrêmement simple d'utilisation, extrêmement simple d'installation. Le fait de ne pas avoir de fil, de ne pas avoir d'antenne, de ne pas avoir à se poser la question est-ce que je vais capter le GPS? Est-ce que la maison de mon voisin ne va pas gêner? Est-ce que mon mur ne va pas gêner? Est-ce qu'elle va être en mesure de capter quand même si elle est dans le... Non, pas du tout. Ici, il n'y a aucune prise de tête. La tondeuse est ultra autonome, elle se repère très bien dans l'espace et elle n'a aucune concurrence à l'heure actuelle à ce niveau-là. C'est son véritable point fort. On ne va pas revenir sur le design, il est clairement sympa. Vous pouvez lui mettre un petit toit de garage par-dessus si jamais vous le souhaitez. Elle répond surtout super bien, l'application est très bien faite, c'est une des meilleures que j'ai pu voir jusqu'ici. Elle est alors traduite impeccablement évidemment, mais Dreamy oblige derrière. Il y a toute une expérience de cette marque-là qui fait que j'attends toujours leurs nouveaux produits avec impatience parce qu'ils sont géniaux en matière de développement et en règle générale, quand ils sortent un produit, c'est super bien ficelé. C'est le cas clairement ici. On est sur une tondeuse qui a fait un très bon travail, ce qui ne signifie pas que c'est la plus efficace que j'ai vue. J'avoue que les doubles systèmes de lame rotative ont une certaine efficacité, permettent à la tondeuse d'aller plus vite, mais elle est bien calibrée. Elle va à la bonne vitesse par rapport à son disque de coupe. En tout cas, il y a 2 vitesses sélectionnables. Dans les 2 cas, vous obtenez un terrain absolument nickel. Elle se repère très bien dans l'espace. Hors cartographie, faites la cartographie en manuel. Ça marche super bien. La cartographie en automatisé, c'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé bancal sur cette tondeuse. Donc elle a tondu ma pelouse de manière nickel. En même temps, c'est un peu le minimum que je pouvais lui demander. La détection d'obstacles est impeccable. Par rapport à la concurrence, j'entends, il n'y a pas de tondeuses qui font véritablement mieux à l'heure actuelle. Et dans les modèles que je privilégierais aussi, comme la Dreamy, de toute façon, on va retrouver soit un équivalent, soit moins bien. Et à ce niveau-là, c'est vrai que Dreamy a une grosse expérience en matière de détection d'obstacles. Il faut vraiment arriver dans l'ordre du caillou pour que la tondeuse ne soit pas en mesure de voir ce qu'elle a face à elle, ce qui n'est pas une garantie. Si vous avez des hérissons, etc., à vous de voir aussi comment vous gérez votre terrain. Mais pour la plupart des obstacles que je lui ai mis, elle s'en sort véritablement très bien. En axe d'amélioration, le système Edgemaster est vraiment une bonne idée de déporter le disque de coupe sur le côté, un peu comme ils le font sur les aspirateurs robots. C'est clairement une bonne idée, mais il y a encore une marge. Donc du coup, ça a permis à la tondeuse de gratter quelques centimètres, qui ne seront pas à faire au rotofil, mais c'est quelques centimètres. Ça ne vous empêchera pas, ça ne vous évitera pas d'avoir utilisé le rotofil in fine malheureusement. J'attends la tondeuse qui sera en mesure de faire les plaintes murales d'une certaine manière, mais les bordures de terrain de manière absolument nickel, impeccable. Pour l'instant, elle n'existe tout simplement pas. L'autonomie n'est pas son gros point fort, on va dire d'une certaine manière. Elle sera en mesure, effectivement, sur 24 heures d'utilisation, probablement d'atteindre les 2000 m² tels que annoncés par la marque. Mais en une seule fois ou sur une journée ensoleillée, etc., il sera difficile d'obtenir une tonte supérieure à 1000 m². On pourrait être probablement dans ces eaux-là, ça dépend bien sûr du temps d'ensoleillement, mais dans l'absolu, visez plutôt les 1000 m² que les 2-3000 m². En tout cas, pas si vous voulez ne pas l'utiliser de nuit. Et enfin, toute bonne chose se paye. Et ouais, c'est pas la moins chère du marché. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant la Dreamy A2, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Je vous mettrai aussi les liens dans la description vers les autres tests de produits Dreamy que j'ai pu faire jusqu'ici. Alors pas tous, parce qu'il y en a légion. Si vous ne connaissez pas Dreamy, vous allez vous apercevoir que c'est plus qu'une marque qui gagne à être connue aujourd'hui. Ils sont leaders dans le domaine des aspirateurs robots, ils sont quasiment leaders dans le domaine des balais laveurs de sol.
Voilà, c'est une marque géniale et ils capitalisent là-dessus clairement pour leur tondeuse robot qui est une belle évolution. Déjà la 1.1 est géniale et franchement la 1.1, alors la 1.1 Pro, à elle toute seule, mérite clairement d'être achetée en fonction du tarif auquel vous allez la trouver. Elle mérite clairement d'être achetée. Ce qui a été implémenté dans la version A2 sont des améliorations, mais la A1 était déjà extrêmement bien ficelée. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Tenez d'ailleurs de la parole au geste, la A1 c'est celle que vous avez ici et elle m'est clairement précieuse. Ça fait partie de ce que j'ai de mieux aujourd'hui pour tondre la pelouse clairement. Et la A2 figure aussi directement sur ce podium. Mais comme je vous le disais, si vous trouvez la 1.1 à un bon prix, elle vaut clairement le coup, notamment si vous êtes dans des zones un peu enclavées, des zones difficiles, où vous savez que le GPS, le signal GPS ne passera pas forcément bien, vous ne prenez pas la tête. Dreamy, c'est clairement la marque qui va vous sauver la vie à ce niveau-là. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!